Bon, je vous ai déjà montré donc que les 12 tribus arrivent, mais quand on parle de 12 tribus, nous parlons de 12 peuples, de 12 familles qui sont assez grandes, assez importantes, qui sont là, mais qui ont beaucoup de difficultés entre eux. Et il faut savoir qu'il y a un type de tribalisme qui existe à ce moment-là. Parfois notre image, peut-être c'est à cause de notre jeunesse, quand on a lu les histoires bibliques, mais en dehors de la Bible, on les a lus que Josué est venu, on a pris Jéricho, on a pris le territoire de Canaan, Josué meurt, tout le monde dit nous allons suivre le Seigneur, et puis donc ça c'est un peu la fin de l'histoire. Mais quand nous regardons les textes, nous voyons que effectivement ce n'est pas comme cela. Il faut attendre des années avant que le peuple soit uni. Il faut attendre David et finalement Salomon. Et malgré David et Salomon, nous voyons que le peuple n'était pas vraiment uni. C'était quand même 12 identités, 12 tribus qui étaient divisées entre deux lignes. Donc cette ligne qui est juste au-dessous de Juda, dans le nord, qui va devenir plus tard Israël, et dans le sud qui va devenir donc territoire de Juda. Nous voyons qu'il y a une vraie séparation. Et ce que nous remarquons, c'est que quand ils viennent et ils reçoivent leur territoire, alors il y en a qui auront énormément de peine, donc de battre leurs ennemis. Par exemple, le peuple de Dan, qui a reçu cette partie-là comme territoire, va aller tout au nord pour finalement trouver des villes à prendre qui vont être le leur. Et dans les Écritures, ce que nous regardons, c'est que au lieu de prendre les villes, au lieu de prendre le territoire, alors ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent peu à peu. Et cela, il y a beaucoup de raisons. Il y a des villes fortifiées, il y a la force des armées qui sont là. Mais la raison principale, c'est le manque de foi du peuple d'Israël. Et cela, nous voyons en plusieurs endroits. Par exemple, quand vous lisez Juges chapitre 1, vous allez commencer, donc c'est après Josué, évidemment, et on va voir que au lieu d'avoir un territoire qui est tout à fait uni, Israël qui est tout à fait uni, on va voir qu'il y avait beaucoup de lacunes. Par exemple, nous lisons, Manassé ne déposséda pas les habitants de Beth-Shean. Et puis au verset 29 de Juge 1, Éphraïm ne déposséda pas le Cananéen qui habitait à Gézer. Et puis le verset 30, Zabulon ne déposséda pas les habitants de Kitron. Et puis le verset 31, Aser ne déposséda pas les habitants d'Akko. Nephtali, au verset 33, ne déposséda pas les habitants de Beth-Shemesh. Et verset 34, les Amoréens repoussèrent dans les montagnes les fils de Dan et ne les laissèrent pas descendre dans la vallée. Et donc ce que nous remarquons que c'est à cause de leur infidélité, manque de confiance en Dieu, que le peuple va être quand même un peu dispersé pendant plusieurs siècles à travers tout le pays de Canaan, avec des petits territoires, parfois des villes, parfois dans la montagne où ils vont résider, plutôt que de prendre tout. Et cela va beaucoup influencer le peuple. Parce que vous vous souvenez que Dieu a dit à travers Moïse qu'il fallait qu'il chasse le peuple, les peuples cananéens, les 7 peuples cananéens de ce territoire. Et la raison, c'était pour que il n'y ait pas de piège parmi eux, qu'ils ne tombent pas dans l'idolâtrie de ces nations autour et de ces nations qui étaient dans le pays de Canaan. Et donc, c'est important pour nous de voir que c'était pas des gens sympathiques et gentils. Il y en a qui vivaient dans la paix autour, mais qu'ils avaient cette idolâtrie qui déformait totalement Dieu et aussi allaient tenter et piéger le peuple d'Israël. J'aimerais juste vous montrer pour cela donc ce qu'on appelle les tablettes de Ra-Shamra. Et dans ces tablettes de Ra-Shamra, qu'est-ce que nous avons? Bon, ce sont des textes ugarites qui ont été découverts en 1929, sont écrits en langue cananéenne, des pratiques religieuses occultes des Cananéens. Et quand nous regardons cela, donc, quelles étaient les pratiques? Bon, c'est horrifiant. Il y avait ces pratiques d'enterrer les enfants vivants. Il y avait le sacrifice des enfants. Il y avait la prostitution au temple, prostitution femmes et hommes. Il y avait aussi
ces panthéons de dieux où il y avait de la jalousie entre les dieux, les mauvais coups, c'était pas des dieux vertueux. Il y avait le manque absolu de moralité entre ces dieux, et puis évidemment il y avait l'idolâtrie. Alors toutes ces choses sont décrites dans ces tablettes de Ra Shamra. Toutes ces pratiques d'idolâtrie de l'époque. Et non seulement cela, ce que nous retrouvons aussi, ce sont des arguments linguistiques qui sont essentiels à comprendre, c'est que dans ces écrits, on a trouvé des mots qui existaient. Quand avant, on avait dit, bon, ces mots n'existaient pas à ce moment-là, et que les écrivains de l'Ancien Testament avaient écrit toutes ces histoires 500, 600, 100 ans après, et ils ont utilisé des mots araméens, etc., pour parler de l'histoire. Mais grâce à ces textes que nous avons, nous savons que le vocabulaire qui est utilisé dans les livres historiques de l'Ancien Testament correspond au vocabulaire qui est utilisé dans les tablettes de Ha Shamra, qui veut dire tout simplement que ces écrits datent de l'époque, peut-être 100 ans après, mais ce sont pas des livres qui ont été écrits après l'exil en Babylone ou autre chose. Bon, en parlant un peu de cette idolâtrie cananéenne. Nous savons qu'il y avait, comme je vous ai dit, un panthéon complexe de dieux. Il y avait un culte aux dieux de fertilité. Il y avait un culte qui avait lieu, ce qu'on appelle sur les hauts lieux, sur ces autels qui étaient construits sur les hauts lieux, parfois sous des arbres, mais après il y avait des bâtiments, des temples qui étaient construits. Il y avait des Baals qui étaient associés aux lieux. Par exemple, il y avait le Baal d'Ugarit ou le Baal d'Alep ou le Baal de Sidon. On parle souvent dans l'Ancien Testament des peuples qui adoraient ces différents Baals. Et puis, il y avait des dieux cananéens, El et Baal, qui étaient souvent représentés par des veaux et par des taureaux. Et ceci est important parce que nous nous souvenons que en Égypte, c'était déjà le cas, quand Aaron a fait construire une idole pour Israël pendant que Moïse était sur Sinaï. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un veau d'or. Et vous vous souvenez que Jéroboam, après la division du royaume du Nord, donc Israël est dans le sud, Juda, un roi davidique au sud, et puis un roi autre au nord, qu'est-ce que Jéroboam a fait? Bon, à Dan et à Bethel, il a fait construire des autels avec des veaux où le peuple pouvait adorer. Ce qu'il a fait, c'est simplement pas piquer de l'Égypte, même si cela existait, mais c'est aussi de piquer l'idolâtrie des religions autour des Baals. Et les fuites d'Ugarit ont montré aussi l'importance du culte des astres qui était là, le culte des étoiles, du soleil pour le peuple cananéen. Donc le culte aussi cananéen d'un certain Molech comprenait des sacrifices et semble être lié au culte des morts et des ancêtres. Et la Bible précise que ce culte comprenait le sacrifice des enfants par le feu. Donc nous remarquons toutes ces différentes choses, toutes ces différentes pratiques qui existaient, et nous nous rendons compte de l'influence sur le culte à Dieu, qu'il y avait ce syncrétisme qui avait lieu tout le temps. Par exemple, Juge chapitre 10, le verset 6. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals et les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Ammon, et les dieux des Philistins. Et ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. Donc les Israélites ont adopté et adapté presque toutes les pratiques religieuses des Cananéens. Le culte des Baals, des Astartés, avec le culte de Molech, la prostitution sacrée, la représentation de Yahvé par un veau, la divination, l'invocation des morts, la vénération des morts, le culte sur les hauts lieux, le sacrifice des enfants, le culte du soleil, le culte des astres.
et la vision de Yahvé comme un Dieu local sont tous empruntés des religions des Cananéens avant l'exil babylonien. Et nous trouvons donc même des écrits comme ceci dans les fouilles de Kuntiyet Ajrud, qui est au Sinaï du nord-est, que Yahvé de Samarie et son Asherah. Donc Yahvé, qui avait sa femme, donc la déesse Asherah. On trouve Yahvé de Théman et son Asherah. Le texte Yahvé de Samarie se trouve à côté d'un dessin montrant des veaux et des représentations des dieux comme ceux des Égyptiens. Donc cet syncrétisme a mené le peuple d'Israël en erreur. Vous voyez aussi qu'il y a des idoles et stèles de Baal de Hashashamra en Ugarit. Cela date du 4e et du 13e siècle. Nous trouvons au Louvre. Et là, vous avez ces différentes preuves qui montrent ces choses-là.